je lui ai involontairement donné de la nourriture à la main. Selon la femme bête, nous sommes maintenant des compagnons pour la vie entrés dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment, ou pour couronner le tout. Abonnez-vous si vous aimez le récit. L'arôme âcre de la terre et de la fumée fut la première chose qui frappa Chris lorsqu'il trébucha dans la grotte. C'était épais, et cela ressemblait à une seconde peau. Dans un effort pour maintenir son équilibre, il écrasa des graviers avec ses bottes partiellement fondues, tout en gardant une main sur le bandage qui avait été placé autour de ses côtes. De faibles grondements résonnaient dans l'air silencieux et des silhouettes glissèrent derrière les formations rocheuses alors que des ombres se déplaçaient devant lui. Il ne montrait pas de signe de reddition en levant sa main vide. Il était prudent. Les mêmes tempêtes électromagnétiques qui avaient transformé la planète en un monde fantôme avaient aspiré son vaisseau dans son atmosphère 2 jours plus tôt. Même s'il survivait à l'accident, Chris ne s'attendait pas à trouver des traces de vie. Pourtant, il se retrouva dans une situation précaire, haletant, entouré de survivants, vigilants et armés qui semblaient un peu enthousiastes à l'idée qu'un étranger entre soudainement dans leur refuge clandestin, avançant une personne de grande taille et aux épaules larges, vêtue d'une armure de combat faite de technologie jetée, se tenait. Il semble que votre message soit vide. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez que je traduise en français? Sa voix était dure et basse, mais elle n'était pas cruelle, étranger. Tu as versé du sang. À cause de vous, nous allons être ralentis. Donnez-nous une raison de vous aider. Aucun temps n'a été perdu sur les supplications de Chris. Après s'être redressé et avoir essuyé le sang de sa bouche, il répondit simplement « Tout peut être réparé par moi, matériel, armement et défense. Je fais tourner vos machines et vous me gardez en vie. » Grommelant, la silhouette jeta un coup d'œil aux autres. Avec seulement un coup de queue ou un mouvement d'oreille, le groupe débattait silencieusement de quelque chose. Pour le dire simplement, ce n'était pas des humains. Sa réalisation le frappa comme une tonne de briques. C'étaient des survivants à moitié sauvages, génétiquement modifiés d'une époque où les corporations utilisaient l'ADN et les armées comme un dieu. Sous la surface de la planète, ils rôdent comme des spectres. Une seconde silhouette émergea des ombres plus petites que la première, mais dégageant toujours une aura de pure violence malgré ses blessures. Alors qu'elle avançait en boitant son bras bandé et les nombreuses cicatrices éparpillées sur son corps, recouvert de fourrure noire, trahissaient les épreuves qu'elle avait endurées et les victoires étroites qu'elle avait remportées. Ses yeux bleus glacial étaient fixés sur lui, l'examinant de près. Sans y penser, Chris sentit que son opinion était primordiale. Elle lui fit la tête pendant un long moment, avant de faire une soudaine agitation de sa queue Alors qu'il s'écartait, le chef hocha la tête. Ses mots tombèrent à plat lorsqu'il dit « Tu aideras d'abord à l'infirmerie. Si tu te montres utile, tu resteras. Si tu échoues, pas besoin. » Chris comprit la situation à merveille. La condition de la colonie rebelle à l'intérieur des cavernes était une survie de briques et de brocs, des chemins façonnés par le biais du marteau et de la faucille. La technologie du vieux monde s'est transformée en un monstre crachant et dévorant la lumière face à l'obscurité. Il y a des feux communautaires de faible intensité. Dans des débris de couverture et de matériel médical brisé, les blessés gisent. Les fournitures et l'optimisme faisaient tous deux défaut. Ils n'ont ménagé aucune dépense pour des étrangers complets. Pourtant, il a eu une autre chance, parce que quelqu'un a vu sa valeur. Chris s'est plongé tête la première dans la tâche à accomplir, ignorant ses propres blessures douloureuses, alors qu'il mettait des attelles aux membres, réparait les armures,
et ajustait les pistolets à plasma avec des outils plus adaptés à une décharge qu'à un champ de bataille. Ce n'était peut-être pas glamour, mais cela maintenait son attention et sa stabilité. Après cela, il posa de nouveau les yeux sur elle. Maintenant, la féroce femme bête à la fourrure noire était adossée à un mur avec un plateau de nourriture non mangée écarté. Personne n'osait s'approcher d'elle alors qu'elle montrait ses crocs en guise d'avertissement, mais personne n'était prêt à mordre à l'hameçon. Alors qu'il grommelait à propos de son intransigeance, les autres lui ont fait une livraison à terme. Observant les muscles tendus de ses épaules et le mouvement rapide de sa queue lorsqu'elle touchait le sol. Chris s'arrêta un moment, une créature en agonie méfiante des autres, mais trop arrogante pour demander de l'aide. Il était incertain. Une angoisse persistante de Pluto résonnait dans ses pensées. Faites attention en les approchant. Les traditions locales sont différentes. Cependant, l'instinct l'emporta. Il saisit un nouveau morceau de nourriture du feu, s'agenouilla près de lui et attendit. Ses oreilles se redressèrent en sa direction, puis elle tourna la tête, ses yeux bleus intenses se plissant. Au début, elle ne faisait rien d'autre que de fixer la demi-ration que Chris tenait à bout de bras, paume vers le haut. Il la voulait comme une offrande, pas comme une demande. Peu à peu, elle s'est penchée en avant à renifler avec lassitude et à attraper la nourriture avec ses dents. Après avoir mâché et avalé, elle a léché les miettes de ses doigts avec un frottement de langue étonnamment délicat. Elle termina, mais au lieu de reculer, elle poussa à nouveau sa main, laissant échapper un grondement sourd qui secoua sa poitrine et un profond ronronnement primal. Chris lui donna prudemment une autre bouchée, sentant dans son expression que le geste était de la confiance plutôt que de la violence. Une gorge se dégagea derrière lui alors qu'elle s'approchait. Son corps meurtri, se pressant contre ses jambes, sa queue s'enroula autour de sa botte, l'attirant à lui comme une bouée de sauvetage, et il étouffa un rire à la fois amusé et touché par la vulnérabilité féroce qui se cachait sous son extérieur sauvage. « Tu l'as nourri à la main !» s'exclama l'aîné d'un ton qui indiquait qu'il venait de mettre le feu à un artefact sacré, et Chris leva les yeux pour voir l'un des aînés avec un visage pincé et de grands yeux remplis d'horreur, à peine voilés. L'aîné secoua simplement la tête et murmura « Ce qui est fait, est-ce fait », tandis que Chris se préparait à expliquer ou à s'excuser, et que le Seigneur restait silencieux. La femme à la fourrure noire appuya sa tête contre la poitrine de Chris et soupira de contentement avant qu'il ne puisse s'enquérir de la signification. Des chuchotements éclairèrent la caverne comme des braises. Assis immobile, Chris ne bougea pas. Même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il trouve un étrange réconfort dans son poids contre lui. Peut-être étais-je juste trop fatigué. Peut-être que c'était plus profond que cela. Au lieu de cela, il ronronna de plaisir en caressant délicatement la fourrure indisciplinée dans ses conduits auditifs. Ses battements de queue lourds résonnaient comme un pouls, alors qu'il frappait entre le sol de la grotte. Peu importe dans quoi il s'était engagé, il reconnut amèrement qu'il était trop tard pour faire demi-tour maintenant. Cette nuit-là, Chris dormit très peu. Malgré le froid qui s'infiltrait dans ses os à travers le mince matelas qu'il lui avait donné et le désagréable sol en pierre, il était incapable de rompre son lien avec la femme bête à la fourrure noire. Hila, qu'il avait revendiqué comme sien avec la persistance tenace d'une créature ayant découvert quelque chose de précieux, elle s'enroula autour de lui, avec un bras possessivement enroulé autour de sa taille, elle blottit sa tête contre sa poitrine. Sa queue s'agitait de manière irritée, ou s'enroulait plus fermement autour de la jambe de Chris chaque fois qu'il bougeait, rendant l'évasion impossible sans réveiller toute la colonie. En regardant le plafond de pierre inégal,
Il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont un seul acte de charité l'avait plongé dans un scénario plus dangereux que toute collision qu'il avait endurée auparavant. Le camp des rebelles bourdonnait à l'aube. Lila s'agita et sourit légèrement chaque fois que Chris tentait de se lever une précaution plus naturelle que délibérée. Il se figea abattu jusqu'à ce qu'elle finisse par le regarder avec ses yeux bleus intenses, clignant doucement des yeux comme s'il était une nouvelle découverte intrigante. Ses canines acérées s'affaissèrent lorsqu'elle bâilla et un léger ronronnement résonna dans sa poitrine. Avec la moitié du camp le fixant avec des questions ou des soupçons, Chris se racla la gorge, essayant de ne pas paraître aussi maladroit qu'il se sentait. Il attendit patiemment que Leila se redresse, puis il glissa hors de son bras, alors qu'elle se frottait distraitement une cicatrice sur sa clavicule. Il trouva cela un léger miracle, qu'elle garde les yeux plissés et ne tente pas de l'arrêter. Un homme usé avec une expression morose et un pelage qui montrait des signes d'avoir enduré de nombreux hivers rigoureux, l'arrêta sur le chemin des postes de travail où il devait accomplir ses tâches de maintenance désignées. Avant de parler, l'aîné lança un long regard évaluateur à Chris. « Réalises-tu la gravité de tes actions ?» demanda l'homme sage, sa voix calme mais autoritaire. Chris croisa les bras, se préparant au pire. « Je l'ai nourrie quand elle ne pouvait pas se nourrir elle-même », répondit Chris en maintenant un ton neutre. Les lèvres des aînés tremblaient comme si elles essayaient de cacher une moue. Ça semblait être la bonne chose à faire. Quelle que soit votre boussole morale, le fait est que vous vous êtes occupé d'elle et que vous l'avez nourrie à la main, et elle a accepté votre offre avec plaisir. Si tu la quittes maintenant, tu fais honte à elle et à toi-même. Notre loi considère que l'accouplement est permanent sacré. Chris laissa échapper un profond soupir, alors que la gravité de la situation le frappait. C'était un engagement à vie qu'il l'avait pris au dépourvu. Mais il n'était jamais du genre à fuir ses responsabilités. Il continua à fixer Lila, qui était de maintenant en train de grignoter joyeusement une barre de ration, et avait un œil bleu glacial rivé sur lui, comme un faucon. Le remords l'échappait, de la confusion bien sûr. Beaucoup d'anxiété, mais pas de regret. Pas encore. Je ne prévois pas de l'abandonner, déclara Chris sans hésitation. Après ce qui sembla être un moment supplémentaire d'observation, l'aîné hocha lentement la tête en signe d'accord et s'écarta pour le laisser passer. Au sein de la colonie, les nouvelles se répandirent rapidement. La pression de dizaines de pas suivait Chris partout où il allait. Ils allaient de l'inquisiteur à l'amusé en passant par le franchement hostile. Ce n'était pas sorcier de comprendre que certaines personnes n'étaient pas ravies de l'alliance inattendue entre un outsider et l'un de leurs meilleurs combattants. Son regard croisa celui de Garin, alors qu'il traversait les fosses d'entraînement. Un homme grand et robuste, avec des traits de loup, sa poitrine massive, camouflée par des cicatrices de bataille, tout le monde comprenait. Chris s'était aventuré dans ce que Garin voyait comme son domaine. Chris a noté la remarque dans son dossier pour référence future. Il devait ajuster ses armements et réparer ses moteurs immédiatement. Il s'est plongé tête la première dans le travail, trouvant du réconfort dans les mouvements répétitifs des processus mécaniques. Alors qu'il luttait avec une technologie obsolète, les heures passaient en une tempête d'étincelles d'huile et de jurons murmurés. Un peu plus tard, il sentit l'arrivée d'une silhouette inconnue dans les environs. Leila l'avait suivi affalée sur une caisse, observant son travail intense, presque effrayant. Avec un léger battement d'approbation, sa queue frappait la caisse chaque fois qu'il essuyait la sueur de son front ou murmurait une understatement. Chris chuchota. « Tu vas t'ennuyer. » Mais il ne leva pas un sourcil,
juste en penchant la tête. Les oreilles de Leila se redressèrent. « J'aime t'observer. » Sa voix avait une qualité profonde et rauque, mais elle dégageait une tendresse incontestable. Elle prononça les mots comme s'ils étaient la vérité la plus évidente. Chris desserra un boulon en reniflant. « Comme bon te semble? » Elle se pencha, reposant son menton sur son épaule, pendant un moment, examinant le circuit délicat qu'il était en train de coudre ensemble. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'approche davantage, mais elle le fit. Sa queue battait paresseusement derrière elle. Chris s'arrêta un instant avant de reprendre son travail avec une calme détermination. Il pouvait lui offrir la confiance dont elle avait besoin, celle qu'il ne fuirait pas. Malgré la bizarrerie de la situation, il se sentait ancré et même apaisé. Par sa présence, Chris finit par trouver un endroit plus paisible de la grotte pour dormir plus tard dans la nuit après un autre repas difficile et une période de calme inconfortable parmi les autres rebelles. Allongé contre le mur frais en granit, il réfléchissait à la rapidité avec laquelle sa vie avait basculé tout en fléchissant ses mains douloureuses. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Il ne pouvait pas dire s'il avait été envoyé ici par hasard par le destin ou par un terrible timing. Leila s'approcha silencieusement de lui, sa posture plus détendue et décontractée que lorsqu'elle était avec quiconque d'autre. Sans demander la permission, elle glissa à côté de lui et se blottit contre son flanc. Une fois de plus, elle respira chaleureusement à travers sa chemise alors que sa tête reposait contre ses côtes. Sa queue entourait à nouveau sa jambe, le maintenant fermement en place. Chris passa lentement ses doigts dans la fourrure épaisse de son cuir chevelu, faisant attention aux blessures qu'il pouvait y sentir tout en gémissant. Il murmura « Tu n'as pas besoin de t'accrocher autant. » Subtilement. Leila ronronna « Je veux le faire. » Il y avait une connexion innocente et sincère. Pas de manipulation ni d'agenda caché. Pour Chris, ce lien de couple était complètement hors du commun. Il n'y avait pas d'entrée dramatique, pas de danse tendue autour du sujet du désir et pas de cérémonie de courtoisie formelle. C'était comme s'ils étaient liés par une compréhension tacite, un moment partagé de vulnérabilité et un acte de confiance. Les yeux fermés, Chris pouvait sentir son souffle ralentir contre lui, alors qu'elle trouvait un étrange réconfort dans le poids de sa confiance. Ce n'était peut-être pas la vie qu'il avait imaginée. Peut-être, cependant, était-ce une vie à laquelle il pouvait s'adapter. Et au plus profond de son âme, un fragment qui avait été battu par des années de déception et de trahison commença à ressentir l'espoir à nouveau. Le lendemain matin, Chris était debout et en mouvement avant la majorité de la colonie suivant son instinct, plutôt que d'attendre que les feux soient ravivés ou que les stands improvisés soient installés. Il n'était jamais du genre à rester immobile alors que les événements se déroulaient autour de lui. Surtout à ce moment précis où chaque regard qu'il portait était presque une évaluation gustative. Dès qu'il bougea son ombre, Leila cligna des yeux avec somnolence, puis se leva avec un mouvement qui fit balancer sa queue langoureusement dans les airs. Elle le suivit silencieusement. Ses yeux bleus glaciers rencontrèrent les siens avec une certitude inébranlable qui l'effrayait encore lorsqu'il y pensait trop longtemps. C'était aussi naturel que de respirer. Dans les premières heures, Chris travailla avec 2 ingénieurs Beastkin taciturnes et méfiants pour réparer un conduit de circulation d'air effondré profondément sous les tunnels. Ils comprenaient leur position, faire confiance à un simple être humain était un saut de foi énorme. Mais, au fil des heures, et en démontrant qu'il n'était pas un fardeau supplémentaire, il remarqua un léger changement. Sans hésitation, des outils lui furent passés. Les instructions étaient données avec une intonation moins abrupte. Au moins, c'était un début. Ce n'était pas encore de l'acceptation. Le changement de pression atmosphérique
l'atteignit pour la première fois lorsqu'il serra une série de boulons rouillés. Il n'était pas physiquement menacé, mais il y avait une atmosphère de présage dans les murmures silencieux autour de lui, et plusieurs employés se reculaient et de la vue comme s'ils pouvaient sentir une tempête imminente. Lentement, Chris essuya l'huile de ses mains, se redressa et se tourna pour faire face à la source de la terreur. Les bras croisés, l'énorme Garen se tenait à l'entrée du hall obstruant le petit passage qui menait aux pièces principales, les oreilles plaquées contre son crâne, les yeux dorés brillants d'une animosité à peine contenue et le pelage hérissé parsemé de gris. Chris le fixa sans fléchir. Cette fois, c'était limpide pour lui. Garen affichait plus que de la simple jalousie et de la fierté. Quelle menace il représentait! Le grondement rauque et guttural de la voix de Garen les entourait alors qu'il demandait « Tu crois qu'en la nourrissant, tu l'as mérité? » Chris et Leela furent laissés vulnérables lorsque les autres disparurent. Chris caressa doucement le bras de Leela, lui faisant signe d'attendre, tandis qu'elle se raidissait à ses côtés, un profond grondement se formant dans sa gorge. Avec les mains reposant confortablement à ses côtés, Chris avança. Pour être juste, il avait dit que je n'avais rien mérité. C'était sa décision. C'est toute l'histoire. Des crocs acérés apparurent sur la lèvre retroussée de Garen. « Ce n'est pas ta place. Espèce de monstre, tu n'as aucune idée de ce que nous faisons. Un guerrier, un véritable compagnon serait parfait pour elle. » En Chris, il sentit le retour de l'ancien feu familier. C'était la même détermination acharnée qui lui avait sauvé la vie sur les champs de bataille et les lieux d'accident. La force ne se mesurait pas seulement en muscles, et il savait pertinemment qu'il n'était ni la personne la plus forte ni la plus grande de la pièce. Rester ferme lorsque le monde autour de vous vous implore de céder était parfois un défi. Chris déclara paisiblement que Leela pouvait t'avoir si elle te voulait. Tu aurais été son choix. Pas elle, les mots étaient justes. En grognant, Garen se précipita en avant, évitant tout contact réel en le faisant. Chris resta impassible. Il ressentait la présence de Leela comme un mur solide à ses côtés, alors qu'il fixait le Beastkin. À ce moment-là, l'homme sage qui avait précédemment parlé à Chris apparut, ses mots tranchant l'air avec la netteté d'une épée, c'est suffisant. Son regard autoritaire passa sur eux deux. Rien de tout cela ne fonctionnera. Avec les narines dilatées, Garen recula, montrant les dents. Puis, il cracha le chemin. Après mûre réflexion, Chris finit par prendre la parole et l'attention des anciens se tourna vers lui. Un étranger doit endurer l'épreuve. Le lien restera intact en cas de succès. Le danger implicite, s'il échouait, flottait dans la pièce comme de la fumée. Pas d'hésitation de la part de Chris. Je m'en occuperai. Les griffes effleurèrent à peine sa chair lorsque la paume de Leela se referma sur son poignet. Il plongea son regard dans ses yeux et y vit vulnérabilité et authenticité. Non seulement elle ne voulait pas qu'il se mette en danger, mais elle ne se sentirait pas insultée si elle le suppliait de ne pas le faire. Et elle ressentait une grande fierté. Lui aussi. Avant de s'éloigner, il lui fit une douce pression sur la main. « Oui, je suis capable de faire cela. » Une explication rapide et sévère de l'épreuve des cœurs lui fut donnée. Les combats de poings et de griffes n'avaient pas lieu. Certes, cela aurait été facile. La loyauté, le courage et la ruse étaient le véritable test, cependant. Un ancien réseau de tunnels sous la colonie, avec des défenses en ruine d'un conflit oublié depuis longtemps, serait sa destination. Des ancêtres qui ont vécu et sont morts dans le secret ont laissé derrière eux des bâtiments instables et des pièges.
L'artefact appartenait au clan déchu de Leela, et sa mission était de déterrer un petit pendentif en forme de griffe. Un effondrement l'avait détruit il y a longtemps. Le récupérer démontrerait sa volonté de faire face aux dangers du passé afin de préserver la connexion qu'il avait établie. Chris se tenait à l'entrée du tunnel dépouillé de tout, sauf d'une petite boîte à outils et d'un balise d'urgence à faible faisceau. Il n'était armé que de ses pensées et d'une forte détermination. Debout à proximité. Leela l'observait avec une expression qui en disait long. Elle était nerveuse et muette. D'un simple regard en sa direction, il croisa ses yeux et sourit légèrement de travers. « N'oublie pas de garder une place pour moi. » Il s'avança dans l'ombre. En quelques minutes, il fut englouti par le tunnel, ses murs ornés d'ombres déformées, projetés par la lumière de son balise. L'atmosphère était épaisse de l'odeur de décomposition et de poussière depuis longtemps disparue. À chaque pas, il prenait un risque calculé alors que ses bottes crissaient sur les débris. Dans l'ombre, il pouvait distinguer du matériel ancien qu'il espérait, soit endormi, soit mort, mais il savait mieux que de faire confiance au hasard en cet endroit particulier. Il avançait prudemment, traçant les contours rugueux que l'ancien avait gravés plus tôt dans la terre. Il rencontrait les anciennes défenses tous les quelques mètres, de très minuscules fils de fer à peine détectables. Sous les débris, il y avait des plaques de pression. Attachés à des explosifs désactivés qui pouvaient ou non être encore partiellement chargés, il y avait des détecteurs de mouvement. Chris les démonta, ou trouva un moyen de les contourner un par un. Alors que son cœur battait la chamade sous l'effet de l'adrénaline, il gardait ses doigts stables. Son intellect surpassait son anxiété, catégorisant, évaluant et se débrouillant. Sa nouvelle compétence périlleuse était le résultat de années à se faufiler à travers des champs de bataille détruits à la recherche de technologie. Le passage du temps était devenu flou. Il a perdu la notion du temps en se faufilant à travers le labyrinthe, résolvant un problème à la fois avant d'en rencontrer un autre. Une poutre du plafond menaçante et gémissante au-dessus de lui l'a une fois contraint à se précipiter à travers un tunnel sur le point de s'effondrer la poitrine, battant d'angoisse. Il a persisté néanmoins, incapable de le faire. Pas pour son propre bénéfice et certainement pas pour apaiser l'ego hautain de Garen. Il agissait en son honneur à cause de Leela, la femme obstinée du battle car qui l'avait vu et pensait qu'il était assez bon pour être choisi. Il n'avait aucune intention de lui prouver le contraire. Il l'a finalement localisé après ce qui semblait être une recherche sans fin, cachée sous une dalle de métal et de béton. Effondrée, une chaîne en forme de griffe intacte et scintillant du souvenir de jours plus heureux brille doucement dans la poussière. Après que Chris en ait enlevé la poussière, il s'est agenouillé et a placé ses doigts autour, ressentant son poids comme une promesse dans sa paume. Tout ce qu'il avait à faire maintenant était de s'échapper indemne. Alors que Chris cherchait un passage sûr dans les murs en décomposition pour revenir, il a fermement placé le pendentif dans sa poche. Il devait être particulièrement prudent car le tunnel derrière lui s'était partiellement effondré. Il y avait beaucoup de poussière dans l'air et la roche était assez instable. Revenir sur ses pas ne fonctionnerait pas. Une autre issue était urgemment requise. Alors qu'il parcourait mentalement les nombreuses options, il recréait de l'agencement en utilisant sa mémoire et les dessins vagues faits par l'aîné. Pour éviter d'être écrasé ou piégé, il devait y avoir une autre route, des puits d'urgence, des tunnels de maintenance ou toute autre chose qui pourrait le sauver. Le long du mur lointain, il remarqua une fissure étroite partiellement obscurcie par une poutre affaissée. Elle était juste assez grande
pour qu'un homme puisse passer sur le ventre en rampant. Il n'hésita pas. En grognant, il se glissa dans l'ouverture tout en ignorant la douleur récente des muscles déchirés le long de son flanc. Au-delà, le tunnel était moins large et moins solide, mais il montait, et c'était tout ce dont il avait besoin. Comme un charme protecteur, il tenait un pendentif dans sa poche, tandis que son autre main parcourait les murs rugueux. Chris se poussa en avant la gorge, irrité par la poussière, et chaque respiration était une lutte. Alors que le plafond tremblait de manière menaçante au-dessus de lui, son monde se réduisait aux simples actes de bouger, de survivre et de refuser d'abandonner. Je ne pouvais pas dire si c'était des minutes ou des heures. Ensuite, il émergea dans un couloir plus vaste. Failliblement, des lumières anciennes clignotaient. C'était au-dessus, illuminant le sol fissuré d'une lumière jaune maladive. Il ressentit une vague de soulagement si intense que ses genoux faillirent céder. C'était l'endroit qu'il connaissait, pas loin des pièces à la surface. Il était très près. Avec le regain d'énergie de l'excitation, il continua avec un sourire sauvage aux lèvres. Le premier rugissement d'avertissement le laissa sans voix, alors qu'il n'était qu'à 20 pas de l'entrée principale de la caverne. Alors qu'une silhouette glissait hors de l'obscurité, le corps de Chris se tendit et il se figea. Un monstre trapu et voûté, avec des yeux rouges brillants et des fils exposés qui s'étiraient à travers son dos en acier. Il ressemblait plus à une machine qu'à un être vivant, un artefact oublié des batailles d'autrefois préservé pour garder le labyrinthe en sécurité. En fin de compte, ce n'était pas de la technologie morte. Il restait là affamé. Alors qu'il avançait, la bête monstrueuse sifflait et hurlait sur le sol avec ses griffes acérées. « Je ne peux pas le distancer », pensa Chris. Il était incapable de se déplacer à cause des passages étroits. Il n'avait aucun outil ou arme à sa disposition qui puisse le désactiver, mais il avait toujours son esprit. Ses yeux parcouraient le couloir, tandis qu'il tapotait les panneaux brisés, envoyant de faibles étincelles scintiller le long des murs et exposant les tuyaux dénudés qui fuyaient de l'électricité. Il n'était pas nécessaire qu'il affronte la bête de front. Il devait être plus intelligent que cela. Chris attira doucement la bête, la tentant de s'approcher d'une jonction en ruine où un enchevêtrement d'énergie exposée était poussé par les lignes électriques. Dès que le monstre se jeta, il plongea sur le côté, glissa sur le sol fissuré et saisit un fragment de métal tranchant. Le temps était compté. Chris lança le fragment de métal dans le conduit électrique juste au moment où la bête se repositionnait pour un autre saut. Il n'y eut pas d'explosion massive, mais c'était suffisant. Au milieu de la course de la bête, des arcs électriques jaillirent et la frappèrent. Alors que ses circuits surchauffaient et que sa chair crépitait, il convulsa violemment, hurlant de douleur. Après avoir tremblé brièvement, il resta immobile avant de s'effondrer dans un nuage de fumée. Chris ne s'attarda pas sur ses accomplissements. Le cœur battant et la poitrine haletante, il se leva d'un bond et se précipita dans les grottes extérieures du campement des rebelles. Tout à coup, ses sens furent bombardés de lumière et de bruit. Les Beastkin formèrent une foule qui se déplaçait et murmurait alors qu'elle attendait et rendait son jugement. Leela, dont les yeux bleus glacial étaient fixés sur l'entrée du tunnel, se tenait droite et tendue à l'avant. Le public laissa échapper un soupir presque audible lorsque Chris sortit en titubant du bâtiment sale et ensanglanté, mais vivant, tenant fermement le pendentif en forme de griffe dans sa main. En un instant, l'expression de Leela changea. Chris remarqua un nouveau regard brillant, lorsque la ligne strictement maintenue se relâcha. Une joie débridée. Elle passa les formalités et se lança directement avec sa queue qui remuait
Elle se précipita vers lui et s'écrasa contre sa poitrine avec une telle force qu'il en perdit son souffle, alors qu'elle pressait son visage contre son cou et ronronnait si fort qu'il pouvait le sentir à travers son corps meurtri. Il recula d'un pas riante, à gorge déployée. Elle lança une réplique en colère en enfonçant ses griffes dans le tissu de sa chemise déchirée, l'accusant de revenir. Un faible rire s'échappa des lèvres de Chris. « Je t'avais prévenu de garder une chaise au chaud. » Une voix mélancolique résonna dans la grotte alors que le sage avançait. Tout le monde peut attester de sa sincérité. Son lien est indéfectible. Il n'y eut ni acclamation cérémonielle, ni discours enflammé. Au lieu de cela, les rebelles rassemblés éclatèrent un chœur de louanges à faible volume comme un tonnerre le lointain, que certains prirent pour une acceptation réticente et d'autres pour une sincérité. Un hochement de tête raide et réticent fut tout ce qu'il fallut pour que Garen, qui se tenait à la lisière de la foule, se détourne. Alors que Chris gémissait de douleur à cause de ses côtes kipes et côtes cassées, il essaya de changer de position, mais Leela refusa de lâcher prise. Elle s'approcha lentement, sa queue se repliant autour de sa taille, de manière protectrice, comme si elle avait peur qu'il disparaisse au moindre clignement d'œil. Elle était autorisée à s'accrocher avec sa permission. Il était indifférent après tout ce qu'il avait traversé. Pour arriver ici, il avait dû se frayer un chemin à travers l'obscurité, la poussière et les pièges de mortels. Il lui offrirait volontiers des paroles réconfortantes si elle en avait besoin. Chris s'affaissa contre le mur, se permettant enfin de respirer, tandis que la foule se dispersait, retournant à ses occupations avec un nouveau sous-texte de respect fatigué envers lui. Assise silencieusement mais fermement à côté de lui. Leela effleura son épaule. Il inclina légèrement la tête, et dans la faible lumière, il aperçut son profil, la femme aguerrie, marquée par les combats, qu'il avait choisi lui plutôt que quiconque. D'une voix rauque d'épuisement, il demanda « Tu savais que l'épreuve serait si difficile ?» Le geste fit vibrer la silhouette vivante de Leela, alors qu'elle haussait les épaules, sans dire plus que « Je t'ai fait confiance », elle continua. Elle plaça sa paume sur sa poitrine et toucha doucement 2 doigts sur son crâne en disant « Tu es fort ici ainsi qu'avec tes mains ». À ce moment-là, Chris ressentit une constriction dans sa poitrine et déglutit avec force. Personne ne l'avait regardé avec une telle admiration depuis longtemps, capable de voir au-delà de ses nombreux défauts et de trouver quelque chose de valable en quoi croire. Il sortit le pendentif en forme de griffe de sa poche et le lui tendit. « C'est à toi de garder. » Avec un sourire lent et sérieux, Leela secoua la tête en désaccord. « C'est maintenant à nous. » Ils scellèrent leur promesse secrète en fermant ses doigts autour. Chris resta silencieux. Il se sentait enfin soutenu après ce qui semblait être une éternité dans son combat pour la survie. Ce seraient eux qui le tiendraient, et pourtant, d'une manière ou d'une autre face à chaque obstacle cosmique concevable, c'était un triomphe. Après une nuit agitée, Chris se réveilla au son familier de la colonie rebelle, qui se réveillait le doux murmure des voix et le crépitement subtil d'un feu. C'était une douleur merveilleuse du genre qui lui rappelait qu'il était encore là, encore debout, alors que son corps souffrait de l'épreuve, chaque muscle douloureux et endommagé. Avec précaution, il se déplaça, sentant la masse chaude pressée contre son flanc. Leela était allongée à moitié sur lui, sa queue enroulée protectivement autour de sa taille, et sa tête blottie sous son menton. Elle s'accrochait à lui fermement, même en dormant, trouvant du réconfort dans sa présence au milieu du tumulte de leur monde. Avec un sourire subtil sur le visage, Chris tendit la main pour caresser ses cheveux indisciplinés dans l'espace entre ses oreilles, ce qui provoqua un ronronnement sourd et grondant de sa part.
Prudent de ne pas trop la réveiller, il attendit qu'elle dorme un peu plus longtemps avant de se glisser hors de son étreinte. Elle souffla à contre-cœur en le lâchant, mais elle ne résista pas. Elle serra simplement son T-shirt un peu plus fort pendant un moment. Chris soupira et se redressa, s'étirant jusqu'à ce que son dos lui fasse mal, observant à nouveau la grotte. Moins de méfiance et plus de regards fatigués ont remplacé le scepticisme lorsque les gens l'ont regardé aujourd'hui. Sa position ne lui avait pas été donnée par coercition, mais plutôt par persévérance et dévotion, et certains s'inclinaient même silencieusement dans le voyant passer. Les anciens étaient absorbés dans une conversation intense autour du feu central. Alors Chris s'est dirigé vers eux. Il s'approcha de la plus âgée, une femme grisonnante nommée Vara, qui plissa légèrement les yeux et lui fit signe de s'asseoir, alors que leur conversation s'interrompait. Avec un air de calme qu'il ne ressentait pas vraiment, il s'installa en face d'elle. « Tu as démontré ta valeur », déclara Vara d'une voix solennelle et basse. « Pour survivre ici, tu as besoin de plus que de force. Tu as besoin de solidarité et de confiance. » Var se pencha en avant les mains jointes. Il y a une mission de ravitaillement prévue vers l'une des ruines de la surface territoire dangereux. Tu as prouvé à Garen que tu n'étais pas un étranger qui céderait sous la pression. Alors il est temps de le prouver, au reste de la colonie. Chris regarda Leela avec détermination, demandant comment Var se pencha en avant les mains jointes. Les patrouilles de la faction Overlord ont balayé la zone, et bien que nous ayons besoin de cet équipement, nous avons également besoin d'un leader de confiance pour la mission, ce que Chris a immédiatement compris. Ce n'était pas une simple course de ravitaillement. C'était un test, une démonstration publique et indéniable qu'il était plus qu'un compagnon accidentel de Leela. Il était une partie intégrante de leur avenir ensemble. D'un simple hochement de tête, il dit « Je le ferai ». L'expression de Vara resta inchangée, mais un regard approbateur traversa ses yeux. « Bien. » Au coucher du soleil, il ajouta « Vous partez. Prends ceux en qui tu as confiance. Ramène ceux dont nous avons besoin ou ne reviens pas du tout. » Chris se leva, sentant le poids familier de la responsabilité drapé sur lui comme une cape. Sans hésitation, il s'approcha de Leela, qui était maintenant éveillée, et assise en tailleur près du feu, aiguisant, ce qui semblait être une lame au look redoutable. Leela leva les yeux vers lui en s'approchant, ses oreilles bougeant et sa queue frappant légèrement le sol en signe de salutation. « J'ai un boulot », dit Chris simplement. Il y avait une course de ravitaillement qui pouvait avoir besoin d'une seconde. Une petite équipe fut assemblée avec 4 individus, choisis pour leur loyauté et leurs compétences plutôt que pour leur force physique. L'un d'eux était Jerich, un éclaireur mince et élancé avec un œil aiguisé pour les pièges. Le sourire de Leela fut immédiat et férocement fier. « Où tu vas, j'irai », dit-elle, se levant d'un mouvement fluide et rengainant sa lame. « Toujours. » Au crépuscule, ils étaient tous prêts, se tenant à l'entrée de la caverne alors que la dernière lumière du jour se transformait en un crépuscule sanglant. Mila, une médecin, était célèbre pour son calme sous pression. Corv, un expert en démolition, avait un sourire qui suggérait qu'il appréciait un peu trop son travail. Ven, un tireur stoïque, ne prononçait à peine 10 mots par jour, mais ne ratait jamais une cible. Alors que Chris vérifiait méticuleusement son équipement, s'assurant que rien n'avait été oublié. Leela sautillait sur ses orteils, son enthousiasme rayonnant en vagues palpables. En dessous d'eux s'étendait un paysage désolé avec des villes en ruine et des forêts brûlées, les restes squelettiques d'un monde qui s'était autodétruit dans des conflits dont les causes étaient depuis longtemps oubliées. L'air était lourd de poussière
et il y avait le léger bourdonnement de machines anciennes qui tentaient encore de fonctionner après des siècles de négligence. Chris était à la tête du groupe. Ses instincts aiguisés, et ils avançaient rapidement et silencieusement couvrant le terrain comme des chasseurs aguerris. Chris gardait son regard fixé sur les ruines devant eux. Un labyrinthe enchevêtré de machines corrodées et de tours en ruine. À l'intérieur, ils ont caché leurs nécessités, trousses de secours, cellules, d'énergie et pièces et d'armes récupérées. Pendant ce temps, des patrouilles, des factions des seigneurs rôdaient à l'extérieur, prêtes à anéantir tout signe de résistance. Ils se glissèrent dans les tisses, dans les ruines, dans l'obscurité, naviguant parmi les restes squelettiques de bâtiments depuis longtemps disparus. Pendant que Chris s'arrêtait et observait la zone Léla, s'accroupissait à proximité sa respiration régulière et son regard perçant là, murmura-t-elle en indiquant un bâtiment partiellement effondré avec des lumières vacillantes. Chris hocha la tête. C'est notre cible. Corv installa des charges à l'emplacement de secours. Alors que l'équipe se dispersait avec l'efficacité d'une unité qui se faisait confiance avec leur vie. Jarek gardait un œil sur le périmètre. Venn localisait un perchoir de tireurs d'élite et nous avancions silencieusement. Chris et Lila avançaient en tandem, glissant à travers les ombres, communiquant uniquement par des gestes de la main et le rare frôlement d'une queue ou d'une épaule. C'était si naturel, comme s'ils faisaient cela depuis des années au lieu de quelques jours. Ils atteignirent le butin sans accroc, mais alors que Chris ouvrait la vieille caisse de ravitaillement, son instinct lui disait que c'était trop facile, trop silencieux. Il jeta un coup d'œil à Léla et vit son anxiété se refléter dans ses yeux. Un battement de cœur plus tard, le premier coup de feu retentit. Chris dégaina son vieux pistolet plasma de sa ceinture et poussa Lila derrière un abri, alors que la cour en ruine sombrait dans l'anarchie. Des patrouilles d'assaut des Overlords émergèrent de packs de positions cachées, leurs armes scintillant dans l'obscurité. Le fusil de Jarek tira de l'autre côté de la place, détruisant un ennemi avant qu'il ne puisse flanquer. Ma traîna. Un Corv blessé derrière un mur effondré, son côté marqué par le sang. Bien qu'il soit en infériorité numérique, il n'était des pas dépassés. Les Overlords combattaient comme des machines prévisibles et rigides, tandis que Chris se battait comme un survivant adaptable et implacable. Léla couvrait la gauche. Les tirs de Venn crépitaient dans l'air et quiconque serait assez fou pour se montrer serait exécuté. Chris serra les dents considérant ses options.